Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa volonté. Et j'espère, je crois, je demande, je supplie qu'il vienne parler à ceux qu'il a choisis. Il en a appelé beaucoup, mais malheureusement, le beaucoup ne prête pas attention à sa voix. Donc, il choisit ceux qui écoutent, ceux qui sont sincères, ceux qui, bien qu'étant en train de vivre une vie erronée, mais en eux, ils portent une sincérité, une pureté. Une pureté, c'est cela même, de cœur. Parfois, la personne à l'extérieur est mauvaise, pécheresse. Enfin, elle est ce qu'elle est. Mais en elle, il y a une sincérité, c'est une personne franche, transparente, une personne qui veut le bien. Sa tendance est au bien, bien que faisant le mal, parce qu'elle ne se contrôle pas, mais elle veut faire le bien. Mais à cause des circonstances, elle finit par faire le mal. Même ainsi, Dieu l'a choisie parce qu'il sait qu'elle a ce penchant vers le bien, et qui a un penchant vers le bien est un élu de Dieu. Voyez bien, j'aimerais que vous fassiez bien attention à cela, parce que cela va montrer quel est le critère que Dieu utilise pour nous choisir. Quel est le critère que Dieu utilise pour vous choisir? Par exemple, nous avons ici, quand Nebuchadnezzar a envahi Juda, le royaume de Juda, il a emmené le roi de Juda, Joachim, et aussi beaucoup de personnes de la lignée royale, c'est-à-dire du palais du roi. Donc, le roi de Babylone a emmené vers Babylone aussi bien le roi de Juda comme toute sa lignée, ses serviteurs, ses princes, il a emmené à Babylone. D'ailleurs, il a emmené des jeunes, voyez comme c'est intéressant, des jeunes en qui il n'y avait aucun défaut, des défauts physiques. Je ne serai pas choisi, je serai mis de côté. Je serai rejeté. Mais pas seulement des jeunes qui n'auraient aucun défaut, mais aussi des jeunes de bonne apparence et aussi instruits dans toute la sagesse et d'autres, lettrés pour la science et connaisseurs, et qui auraient des habiletés pour aider dans le palais du roi, pour leur enseigner les lettres et la loi des Chaldéens. D'ailleurs, le roi sépara les mets du propre roi, c'est-à-dire Nebuchadnezzar a investi dans la tête, dans la beauté, dans la capacité, la sagesse que Juda avait, y compris toutes ces personnes. Et il dit, oh, traite de ces personnes et donne-leur chaque jour une portion des mets de la table du roi et même du vin que le roi buvait. Et qu'ils soient ainsi élevés pendant 3 années pour qu'au bout de ces années, ils puissent être devant le roi. C'est ainsi que le monde fait, le royaume de ce monde est ainsi. La personne qui est belle, la personne qui est intelligente, sage, un cours supérieur,
tel et tel diplôme, la personne capable, lettrée, docteur, etc., sont les choisis, les élus du monde, de ce monde chien dans lequel nous vivons, pour assister les rois, les princes, les millionnaires, les importants de la vie. Ici dans le monde, c'est ainsi. Le royaume du monde est ainsi. Le royaume du monde est ainsi. Voyez que Nebuchadnezzar a mis un point d'honneur. Il a appelé le chef des eunuques et a dit, oh, amène des enfants d'Israël de race royale, ceux qui sont de race royale. La plèbe, tu peux la laisser, mais ceux de la race royale, amène-les au palais et donne-leur de la meilleure nourriture, y compris de mon vin. C'est-à-dire, les rois de ce monde investissent en ceux qui sont ainsi, dotés de sagesse, connaissance, les docteurs, qui ont une bonne apparence, etc., etc., etc. Très bien. Grâce à Dieu, que Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique, Dieu est glorieux, il est véritablement Père. Père, il n'est pas seulement le roi du royaume des cieux, du royaume de Dieu, il est Père. Père. Il est Père. Mais Père de qui? Qui sont les élus de Dieu? Imaginez si Dieu avait ce critère comme celui de Nebuchadnezzar. Peu seraient choisis, très peu de personnes. Mais non, Dieu, il est écrit ici. C'est très glorieux. Et je m'inclus ici. Je suis bien inclus ici. Vous aussi qui nous regardez devez être inclus ici, certainement. Vous êtes cette personne exclue, cette personne qui est un zéro. Un zéro, vous êtes cette créature sans considération à cause de votre race, couleur, à cause de votre option sexuelle, à cause du fait d'être pauvre parce que vous n'avez pas de papa, vous n'avez personne en votre faveur, vous avez été jeté dans la rue, jeté dans ce monde, vous n'avez connu ni votre père ni votre mère, vous avez été élevé par le monde. Donc vous êtes un reste du monde, vous êtes le reste du monde pour ce monde. Mais Dieu vous a choisi. Saviez-vous cela? Vous êtes l'une des personnes élues de Dieu. Parce qu'au contraire du roi de Babylone, Dieu choisit les exclus de la société. Il ne choisit pas les nobles, les riches, les puissants, les beaux, les forts, les docteurs, non. Voyez, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. » C'est-à-dire, il a choisi tout ce qui est le contraire du beau, du merveilleux, du sage, du capable, de l'érudit. Il a choisi le contraire des nobles. Il a choisi des personnes de la plèbe, des personnes qui sont considérées
comme indigente pour ce monde. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous qui vous trouvez, vous considérez faible, débile, ah, je n'arrive pas à ceci ou à cela, c'est-à-dire, même vous, vous ne croyez pas en vous, imaginez les autres, qui va croire en vous, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas en vous-même, qui va croire en vous? Je vais au-delà, je vais au-delà. Si vous ne croyez pas en vous-même, comment allez-vous croire en Dieu que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas? Donc, faites attention. Vous voyez que Dieu choisit les choses folles, les faibles, débiles, les pauvres, les misérables, les exclus. Il choisit des personnes comme vous, qui vivent le côté contraire de la vie de la société, des personnes que si elles meurent, cela ne fera aucune différence. Personne ne va ressentir. Dieu vous a choisi. C'est très grand, très fort. Il dit, mais Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles, méprisables du monde et celles qu'on méprise, qui ne sont point rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est très fort. C'est très fort. C'est pour cela que l'apôtre dit, le Saint-Esprit à travers lui dit, évaluez bien votre vocation, évaluez-vous vous-même, qu'il n'y a pas beaucoup de sages. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, c'est-à-dire les docteurs, les intellectuels, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés. Cela n'est-il pas intéressant, cela? Je m'identifie avec ce texte, vraiment, spécialement, quand je lis ici, là en Daniel, chapitre 1, qui dit que le roi Nebuchadnezzar a ordonné au chef des eunuques d'amener quelques-uns des choisis des enfants d'Israël de race royale, des personnes instruites, disons, parfaites pour servir le roi, des personnes belles qui ne pouvaient pas être laides. Il y avait encore ça. Ils pouvaient être intelligents, mais il fallait être aussi beau, parce que s'il y avait des défauts aux mains comme moi, ça ne servirait pas pour lui. Parce que Dieu choisit des personnes comme vous, comme moi, comme nous. Je me rappelle, revenons au passé, à notre passé, Esther, elle était des 8 enfants, elle était considérée, elle n'était pas méprisée, mais pas autant considérée que les autres. Les autres sœurs étaient considérées plus belles. Ah, comme elle est belle. Oh, comme elle est belle. Les sœurs, ses sœurs. Esther restait de côté. Elle restait de côté. Et je me souviens que moi, souvent j'entendais dire, le pauvre Didi, le pauvre.
Le pauvre, là, il parlait de nos déficiences, fragilités, faiblesses. Et ainsi, nous étions considérés, Esther et moi. Je dis cela sans censurer les parents d'Esther ni les miens, mais je parle ainsi pour vous montrer la réalité. C'est comme ça. Parce que peut-être que vous êtes exclus dans votre propre maison. Dans votre propre maison. Maman, non, maman a toujours été cette mère. Elle a toujours été... Elle défendait chaque enfant. Chacun des 7 enfants. Avec bec et ongles. Et quelque chose encore de plus. Mais on sait que les autres regardaient et avaient peine. Mais voyez que Dieu nous a choisis. Dieu a choisi Esther, Dieu m'a choisi. Comme il vous a choisi, mes amis. Le seul problème, c'est que vous ne vous êtes pas choisi. Le seul problème, c'est que vous ne croyez pas en vous. Et c'est difficile de travailler avec Dieu. Il est difficile à Dieu de travailler pour vous, parce que vous ne croyez pas en vous. Même en regardant votre visage au miroir, vous ne croyez pas en vous. Vous voyez toujours le côté négatif. Donc, comment pouvez-vous travailler avec Dieu qui veut faire des choses extraordinairement grandes dans votre vie si vous ne croyez pas en vous-même? Vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous. Si personne ne croit en vous, au moins vous devez croire en vous. Oui ou non, dites la vérité. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas besoin du diable pour être fracassées. Non, elles-mêmes sont leurs propres ennemis. Elles sont les premières ennemies parce qu'elles s'auto-dévalorisent. Elles-mêmes se considèrent sans mérite, personnes qui n'ont pas de conditions. Ah, tel est meilleur que moi, tel ou tel. Mais si vous, mes amis, si vous arrêtiez juste un peu pour penser comme Dieu pense à votre sujet et de toutes les personnes qui sont dans le monde, si les personnes pouvaient penser un peu en relation à elles-mêmes, pas être égoïste, de regarder que vers soi, mais valorisant ce qu'elles ont de valeur. Parce que nous tous, tout être humain a le mauvais côté, les faiblesses, mais il y a aussi les vertus. Je doute qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui n'ait que le mauvais côté. Non, il y a un bon côté. Donc, qui est sage voit ce bon côté et investit avec force sur ce bon côté. Croire en soi-même. Vous pouvez toutes les choses. Tout est possible. Jésus a dit à celui qui croit. Et croire n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Personne ne croit avec le cœur. Quand on croit avec le cœur, ça ne marche pas. Parce qu'on va dans l'émotion. Quand la personne croit avec son intelligence, parce que nous sommes tous intelligents, tous. L'intelligence traite de l'esprit, tous ont l'esprit, donc tous ont l'intelligence. Donc, vous avez une intelligence, vous êtes intelligent. Sauf que vous ne vous valorisez pas, vous ne vous voyez pas, vous voyez les autres, vous regardez les autres,
Et là naissent les jaloux, les fracassés, parce qu'ils regardent les autres, au lieu de se regarder eux-mêmes, prendre soin de leur propre nombril. Ceux-là vont conquérir. Ceux-là vont concorder avec Dieu, parce que Dieu choisit les relâchés, pauvres, misérables, ceux qui n'ont rien à offrir, mais rien en thèse, parce qu'au fond, il y a toujours le bon côté. Dieu vous a choisi, mes amis. C'est que vous ne croyez pas en ça. Quand la personne ne croit pas que Dieu l'a choisi, elle va chercher ses forces dans la propre chair pour essayer de vaincre. Elle ne vainc pas. Elle va vouloir faire des choses erronées pour obtenir sa place au soleil. Ce n'est pas nécessaire. Elle doit juste croire en elle. Et par-dessus tout, en Dieu. Dieu est avec moi. Dieu m'a choisi. Pourquoi je sais que Dieu m'a choisi? Vous savez pourquoi? Parce que je suis faible, je suis débile. J'ai été ainsi rejeté dans mon travail, je me rappelle. Je m'efforçais, je donnais le maximum de moi. Ils devaient me promouvoir à cause des circonstances, car j'étais l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Tout ce que je faisais, je le faisais avec force, je donnais mon meilleur. Alors, mais comme j'étais comme ça, laid, défectueux, et des choses de ce type, ils ont même inventé de nouveaux postes pour me mettre dans un nouveau poste, me promouvoir, un poste nouveau, mais un poste qui n'ajouterait que presque rien, mais même ainsi, ils l'ont fait pour stimuler. Mais avec les autres collègues, ils les mettaient là en haut. C'était une véritable injustice, mais grâce à Dieu. Grâce à Dieu, car quand Dieu nous choisit, quand il choisit les exclus, il choisit les rejetables. Quand Dieu va dans la poubelle et commence à faire le recyclage, il nous trouve, il vous trouve et il montre que vous avez de la valeur. Si vous n'avez de la valeur pour personne à la maison, pour le monde, la société, vous avez de la valeur pour lui, il vous a choisi. Et j'aimerais vous dire, ce mercredi, nous aurons dans toutes les églises universelles la nuit des élus. La nuit des élus. Venez participer. Vous allez savoir bien plus. Ce n'est pas seulement savoir. Vous allez recevoir l'Esprit du Très-Haut. Car les élus, ce sont eux qui reçoivent le Saint-Esprit. Non les jetables. Les élus reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont scellés. Dieu en appelle beaucoup, mais seuls les choisis sont scellés. Car seuls les choisis se laissent être choisis. Se livrent, se rendent. Demain, on parlera plus à ce sujet. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Vos complexes, vous avez toujours des complexes, vous êtes né avec des complexes d'infériorité. J'étais complexé, très complexé. Voyez, j'ai des défauts aux mains. Vous pensez que je n'étais pas complexé? C'était aux yeux de tous. Voyez ce que Dieu fait. Voyez ce que Dieu fait. Il n'a pas enlevé mes défauts physiques, mais il m'a donné son esprit. Et même dans un corps défectueux, j'explose. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Ce mercredi,
la nuit des élus dans toutes les églises universelles. J'en reste là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.